Ok, vous avez le 7 de coupe ici. Vous savez plus où regarder. Vous savez plus... Vous avez plusieurs choses dans votre esprit. Vous n'êtes pas concentré là. Vous êtes peut-être en train de vouloir faire plusieurs choses. Pour les célibataires, vous pouvez avoir plusieurs personnes en tête. Pour les couples, là on a l'idée peut-être d'être dispersé. Vous êtes dispersé. Attention, c'est pas négatif, mais c'est comme si voilà, vous étiez concentré ici à remplir vos coupes, à remplir ce que vous désirez, à faire peut-être à partir dans tous les sens parce que vous voulez faire plein de trucs et du coup vous n'arrivez pas à vous centrer. Mais là, le 7 de coupe me parle quand même de dispersion. Pour les célibataires, c'est pas de la dispersion, c'est que peut-être vous avez plusieurs personnes en tête, ou vous voulez entamer plusieurs relations. Vous avez le feu, les sagittaires. C'est assez particulier. On va regarder déjà vers quoi vous allez, vers quoi vous tendez. Allez, pour les sagittaires sentimentales. Allez, pour les sagittaires, vers quoi tendent-ils, s'il vous plaît? Nous avons ici le 4 des anges, le repos. On avait un autre signe aussi qui avait cette carte. Alors, je ne demande pas si c'est pas des poissons, je sais plus. Non, c'est nimp, ça, c'est nimp, c'est nimp. C'est n'importe quoi. Bon. On rajoute une carte sur le 4. Oh, sur le 4 des anges. Vous avez, ok, le magicien. L'impulsion. Vous allez vous recentrer en fait ici. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris pourquoi ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée. Là, on a quand même ici le magicien qui me parle d'impulsion, mais d'impulsion maîtrisée ici. Attention. Et là, justement, avec votre état d'esprit, vous êtes comme un singe, je ne sais pas ce que vous faites, vous avez acquis certaines choses, peut-être qu'il vous manque certaines choses, ou il vous manque quelque chose, une seule chose. Et vous êtes là peut-être à la chercher dans tous les sens, ou je sais pas, à essayer tous les moyens pour acquérir, pas pour acquérir, mais pour atteindre votre objectif, pour avoir quelque chose en particulier aussi. C'est pour ça que là, en fait, vous vous recentrez, vous maîtrisez votre feu intérieur. Hein. Les sagittaires, ça y va, ça fonce. Là, justement, vous allez peut-être prendre votre temps avant de foncer, avant de partir comme ça, n'importe comment, je sais pas. Je vous vois, je sais pas, je vous vois partir dans tous les sens pour essayer de chercher quelque chose de bien précis, en fait. Et c'est pour ça que là, vous retrouvez un apaisement, vous apprenez peut-être à maîtriser votre pulsion, à maîtriser quelque chose pour ne pas partir dans tous les sens. Il y a l'idée tout de même que vous tendez aussi vers quelque chose de plus régénérateur, ou du moins, c'est une situation qui vous permettra de reprendre de l'énergie, qui vous permettra de reprendre des forces, mais surtout vous apprendrez ici à contrôler votre puissance, à contrôler votre force intérieure. Là, c'est plutôt des énergies positives, parce qu'on voit que vous voulez avancer ici. Vous voulez avancer, mais ouais, ça, c'est le fait peut-être de dépenser trop vite son énergie à gauche et à droite, en fait, et de ne pas la canaliser dans une seule chose, dans une seule direction, dans une seule recherche.
Pour les célibataires, peut-être que vous êtes épuisé à, je sais pas moi, à rencontrer beaucoup de personnes, à discuter avec beaucoup de personnes, et en réalité, ce n'est pas la bonne, parce que vous n'en voulez qu'une. Et du coup, vous gaspillez de l'énergie sur d'autres choses. Allez, on va continuer et on va voir directement ce qui va se passer. Ce qu'il y a entre tout ça. Allez, le 7 de coupe, le 4 des anges et le magicien. Oh, les cartes, ça donne faim, j'ai faim. Je crois que j'ai épuisé toute mon énergie chez vous. J'ai vraiment faim. Oh, excusez-moi si vous entendez mon ventre. Vous avez le 4 de pentacle, la tour, le monde. Ah, il faut bien manger, oui, pour avoir de l'énergie, effectivement. Le 8 de pentacle, le 9 de... le 8 de bâton, oui, il faut. Le 8 de bâton, le 9 de pentacle. Je commence moi aussi à être dispersée. L'as de bâton, en plus je suis sagittaire, mais moi c'est pas... On n'a pas le même égrégore, je crois. On a le jugement ici, le 8 de pentacle et le chevalier de bâton. Et au dos, vous avez le 5 de pentacle, la reine de bâton qui est vous, en tant qu'énergie féminine, et le 3 de coupe. Ok. Vous allez justement vers une situation beaucoup plus riche, beaucoup plus abondante pour vous. Vous allez sortir justement ici d'une solitude, d'un renfermement, d'une pauvreté, ou du moins d'une situation qui était pauvre, hein, pas forcément financière, attention. Hein. Mais là, on a des difficultés qui vous ont peut-être isolé. Et là, on voit justement que vous allez pouvoir ici vous recentrer avec peut-être avec des choses que vous aimez réellement, en fait. Parce que là, déjà, au centre de votre tirage, avec le 9 de pentacle, vous souhaitez concrétiser quelque chose assez rapidement, tout de même. C'est pour ça que je suis rapide. Chez vous, c'est rapide. On a le 8 de bâton. Ouais, quand je vous disais ici que vous allez vous recentrer déjà avec le jugement, surtout le 4 de pentacle, le 8 de bâton et le jugement, vous allez aller vers une fluidité des choses qui ne vous permettait pas de vous centrer, vers une fluidité des choses qui ne vous permettait pas d'avoir une sécurité. Parce que il y a un changement ici qui va être brutal, mais comment dire? Vous êtes confus parce que je suis confus aussi. Vous êtes confus ici. Parce que justement, on a un événement ici qui vient vous troubler, qui vient peut-être perturber votre stratégie. C'est une stratégie qui vous permettait de vous sécuriser, c'est ça. C'est ça qu'il faut retenir ici. Il y a quelque chose qui vous permettait de vous sécuriser et qui est en train de s'effondrer. C'est peut-être pour ça que vous êtes en train de partir dans tous les sens, là. Parce que vous sentez peut-être qu'il vous faut vous stabiliser vite, rapidement, qu'il vous faut vous ancrer assez rapidement pour pouvoir vous ouvrir à autre chose et pour pouvoir commencer une nouvelle aventure avec une certaine stabilité, une certaine sécurité. Hein. Et ne pas à chaque fois tout remettre en question, justement, avec cette tour ici. Parce qu'il y a l'idée tout de même que dès que vous pouvez poser une pierre, vous vous dites « Ah non, mais ça se trouve, il est mal posé, ça se trouve, c'est pas bon, ah, je l'enlève ». Et là, justement, il est question d'apprendre à sécuriser vos pas, d'apprendre à sécuriser vos fondations, d'apprendre à sécuriser ce que vous construisez, ce que vous mettez en place pour pouvoir être plus légère, pour pouvoir vous ouvrir tout simplement aux autres. Parce que là, la sensation, peut-être que cette sécurité cette stratégie qui vous permettait d'avoir une sécurité, en réalité peut-être vous isoler ou ne vous permettez pas de vous ouvrir ou du moins de vous centrer.
Parce que là, on a le fait de se recentrer, d'avoir un ancrage avec le monde, d'avoir un changement qui vous permet de vous ancrer. Et c'est quelque chose qui va venir assez rapidement. Et ça vient de votre intérieur tout de même. Ou du moins, ce changement révélera certains désirs, certaines passions. Ou peut-être que la chose que vous cherchiez ici, ou qu'il vous faut, qu'il vous manque, vous allez le trouver justement en faisant ce changement. Parce que là, le monde, l'as de bâton et le chevalier de bâton, déjà, on est dans vos énergies. Il y a quelque chose qui vous pousse à avancer, qui vous donne l'envie d'avancer. On a de nouveaux désirs, de nouvelles passions, de nouveaux projets, une nouvelle façon peut-être de concrétiser des projets différemment. Mais là, on a un projet qui vous donne envie de le concrétiser, un projet qui vous donne envie d'avancer très rapidement. Et vous allez y travailler avec le 8 de Pentacle. On a l'idée tout de même de faire des efforts, sur cette concrétisation. De faire des efforts par rapport aux choses que vous voulez entreprendre. Mais attention, avec le chevalier de bâton, il est essentiel de vous centrer sur une seule tâche. Une seule tâche qui vous permettra justement de délaisser ces mauvaises habitudes, de partir dans tous les sens, par exemple. Hein. Mais là, avec le jugement, il y a quelque chose qui vous permet, qui vous délivre en fait, qui vous permet de vous centrer sur votre vie ou sur vos vrais désirs. Il est possible aussi que justement vous entrepreniez un travail sur vous pour réellement révéler le désir qui est enfoui à l'intérieur de vous. Mais là, on a des choses qui vont être assez rapides pour pouvoir être dans la concrétisation. Peut-être que vous en avez marre de chercher, vous en avez marre de faire comme ça. Vous voulez aller tout droit. Et pour les célibataires aussi, hein, vous en avez marre peut-être de discuter avec plusieurs personnes, mais là vous êtes en train de rétablir les choses, vous êtes en train de déconstruire la stratégie qui vous maintient dans cette sécurité en fait. Et vous vous ouvrez à une autre stratégie, à une stratégie qui est basée sur vos passions, sur vos désirs, et non plus sur une sécurité. Il y a une libération, hein, il y a le fait justement de vous délaisser aussi de certaines addictions peut-être. Peut-être que vous étiez maintenu ou peut-être que vous-même vous vous mainteniez dans une certaine zone dite confortable, mais qui ne vous apportait pas ce que vous souhaitez. Qui ne vous permettait pas de remplir, de combler vos désirs. Et on pourrait peut-être ressentir ici de la frustration. C'est pour ça que là, on va avoir un travail qui va être acharné par rapport à vos désirs. Vous vous dégagez de quelque chose de néfaste. Avec le jugement, là, c'est pas néfaste dans le sens nuisible au point de, je sais pas moi, au point de d'être triste, d'être réellement abattu. Non, c'est néfaste dans le sens où ça ne vous était pas profitable en fait, ça ne vous apportait rien. On a une situation ici qui ne vous apportait pas grand-chose parce que vous étiez peut-être trop focalisé, trop dispersé. Allez, on va rajouter des cartes. Allez, vous avez le chariot, vous avancez, ce que je vous disais juste avant, l'as de coupe. Là, les deux as, il y a de la nouveauté, il y a un changement qui est là. Hein. On peut me parler tout de même ici d'une nouvelle rencontre ou d'une rencontre qui va se faire et qui pourra justement faire avancer les choses. Le diable. Le 2 de coupe. Vous avez le pendu et la reine de bâton qui vous représente. Vous avez les amoureux. Vous avez la mort. Vous avez le 5 de coupe, le 5 de denier, pardon. Là, on a la fin de difficultés dans une relation, ou si c'est pas dans une relation, c'est des difficultés à rencontrer une personne qui vous était pas destinée, mais qui vous ressemblait. Une personne qui vous correspondait. Là, il y a réellement, vous délaissez
un système de fonctionnement. Avec la mort, ici, le 5 de denier, vous délaissez un système de fonctionnement qui vous ne permettait pas d'avoir une abondance dans une relation, ou qui ne vous permettait pas justement de rencontrer le type de personne qui vous correspondrait au mieux ici. Hein. Mais juste comme ça, les amoureux, pour moi, premièrement, il y a le fait de retrouver de l'amour à l'intérieur de vous, de vous ouvrir aussi à l'amour avec une personne, ou tout simplement de vous ouvrir à une nouvelle rencontre qui vous permettra de vous révéler intimement. Parce que là, on a réellement ici, avec les chariots et l'as de coupe, d'avancer au niveau de vos émotions, d'avoir vos émotions qui deviennent beaucoup plus fluides dans le sens où vous savez ce que vous voulez. Si on parle de Sagittaire, justement, de Sagittaire célibataire qui entamait beaucoup de discussions avec des personnes, en se disant que plus je parlais avec des personnes, plus j'aurais de chances de rencontrer l'être aimé. C'est ça, j'ai la sensation qu'il y a ça. Et là, non, là, justement, il y a le fait de vous concentrer, de vous focaliser réellement sur ce qu'il y a dans votre cœur, sur ce que vous désirez. Et on peut avoir justement ici une rencontre qui vous permet de vous aligner avec ce que vous désirez dans votre cœur. On a réellement ici le fait de s'éloigner, encore une fois, de mauvaises habitudes, d'un système de fonctionnement qui ne vous était pas très favorable. C'est un système de fonctionnement qui vous mettait dans des zones floues, en fait. C'est un système de fonctionnement qui vous mettait dans une zone d'incertitude. Certes, peut-être ça vous sécurisait, mais vous étiez incertaine quant à l'avenir de votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire ici. Et là, il y a réellement le fait de se détacher, hein. Avec le diable et le pendu, vous vous détachez de cela parce que vous comprenez que ça ne vous correspond pas et que ça vous est nuisible. Vous voulez que les choses soient en accord avec vous. On a une reine d'épée ici, l'énergie féminine, qui va totalement assumer ses désirs, qui va totalement assumer qui elle est et qui va reprendre son pouvoir, qui va aller de l'avant. Vous aimez plaire, vous aimez vous faire belle, pas vous faire belle, mais vous aimez vous mettre en avant. Vous n'avez pas peur de vous mettre en avant, en fait. Vous n'avez pas peur de vous mettre en avant et c'est ce qui va vous pousser peut-être à délaisser ce système de fonctionnement. Vous allez vous ouvrir à quelque chose de plus grand en laissant cette stratégie de contrôle, de sécurité. C'est particulier ce que je dis, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Je suis d'accord avec ça, mais c'est très particulier tout de même. Il y a une force intérieure qui se révèle en vous. Vous prenez conscience que vous êtes capable de faire beaucoup de choses sans votre stratégie. Ouais. Parce que là, c'est sûr que... Pour ça que c'est rapide. Avec le 8 de bâton, ça va être rapide. Parce que vous comprenez que c'est pas bon pour vous, en fin de compte. C'est pour ça qu'on a le jugement. Il y a le fait, justement, de vous détacher d'un système de fonctionnement qui vous est nuisible, de vous détacher d'addiction, de dépendance. Attention, c'est pas forcément une dépendance à une personne, parce que réellement, ici, je n'ai pas trop de personnages, de cours qui me montrent réellement ici un roi, par exemple. Mais là, ça serait plus peut-être des habitudes qui étaient ancrées en vous et qui ne vous permettaient pas d'être authentique avec vous-même, j'ai la sensation. Parce qu'on a réellement ici, avec l'as de coupe, le 2 d'épée et la reine de bâton, d'avoir une énergie féminine qui était peut-être leurrée dans ses émotions, qui était trop dans le flou dans ses émotions, qui était incertaine de ce qu'il y avait dans son cœur, de ce qu'elle désirait ici. Et c'est pour ça, vous vous dites, oh, c'est bon, ça me saoule, je fais, pas je fais n'importe quoi, mais je parle dans tous les sens, il y a trop de choses dans mon cœur, je lâche tout, je vois ce que ça donne. Et c'est réellement ça. Et en plus, au dos de deck, vous avez les amoureux. Donc, inconsciemment, vous vous dirigez vers une relation. Ou si vous êtes déjà dans une relation, vous vous dirigez vers des liens beaucoup plus intimes, en fait. Sans vous rendre compte, il y a un passé qui est délaissé ici pour vous ouvrir à réellement quelque chose de nouveau.
Et je pense qu'en lâchant prise, en fait, vous lâchez prise, mais il y a un résultat justement qui va être assez fulgurant ici. C'est un résultat dont vous n'allez pas vous y attendre. Vous allez comprendre justement, ah mais c'est en lâchant prise que ça aurait fonctionné, mais pourquoi je n'avais pas compris avant? C'est pour ça qu'il y a un système de fonctionnement, une stratégie qui change littéralement ici. Donc au final, ça vous est très bénéfique. Certes, ça vous demande réellement de revoir votre personne, votre façon de fonctionner dans votre relation, dans vos futures relations, hein, dans votre vie sentimentale. Mais c'est quelque chose qui vous permet d'avancer vers quelque chose de plus authentique à ce qu'il y a dans votre cœur tout de même. Hein, et qui vous ouvre réellement à un amour très profond, à quelque chose de très profond où vous pourrez justement être submergé d'émotions positives. J'espère que ce tirage vous aura plu, les Sagittaires. Voilà. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu. Hein. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Bye!